Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vous montre comment broder des petits yeux comme ceci sur vos amigurumi. Donc c'est la broderie que j'utilise pour mon patron du petit lapin Maxou que vous voyez à l'écran. Je l'utilise aussi pour d'autres créations lorsqu'elles sont destinées à des enfants de moins de 3 ans pour qui les yeux de sécurité sont pas sécuritaires, donc je préfère broder des yeux plutôt que d'utiliser des yeux de sécurité aussi pour les créations au fil chenille. Donc je vais tout vous expliquer, y compris le matériel, tout de suite. Pour broder les yeux, nous aurons besoin de fil acrylique blanc, de fil acrylique noir, d'une aiguille à laine et de petites épingles, comme vous voyez ici, pour nous mettre des repères pour les yeux. Alors j'utilise du fil acrylique parce que là j'ai crocheté la création avec du fil chenille, mais lorsque je fais des créations avec du fil de coton, j'utilise du fil de broderie blanc et noir. Donc, ou du fil de coton de la même taille que celui utilisé pour mes créations. Mais là, vraiment, pour les créations en fil chenille, mes broderies, je les fais avec du fil acrylique. Donc, nous allons commencer avec la broderie des yeux. Pour broder les yeux, je commence avec le fil noir. Donc, je passe mon fil noir dans mon aiguille à laine, comme ceci. Et ensuite, je vais venir piquer, pas directement dans mon premier repère, mais en dessous. Pourquoi? Parce que je vais réunir le fil noir ensuite ici pour le nouer et le sécuriser. Donc, je passe quelques mailles en dessous. Donc, puis je viens ressortir mon fil dans mon repère du bas ou du haut. Moi, je préfère du bas pour commencer. Et tout simplement, je vais venir ensuite piquer dans mon repère du haut et ressortir dans le repère du bas une première fois. Je vais recommencer l'opération aussi souvent que souhaité pour avoir la taille des yeux que je souhaite. Donc là, j'en suis à 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc si vous voulez des yeux bombés, vous avez juste à resserrer un peu vos fils. Si vous voulez vraiment des yeux plats, vous travaillez la souplesse en fait de votre broderie. Donc j'en suis à 4 fois. Généralement, moi je passe 6 fois. 5 fois. 6 fois. Donc là, je vais m'arrêter ici et je vais venir passer le fil blanc. Donc, je laisse mon fil noir en attente. J'ajuste la broderie de mes yeux. Je vais prendre mon fil blanc. Et je vais faire comme mon fil noir. Je vais l'insérer un peu plus bas. Et là, je vais le faire ressortir par le haut. Donc, mon repère du haut ici. Donc, je vais tirer un peu moins de fil parce que je vais avoir besoin de moins de fil blanc. Donc, pour faire la petite broderie du blanc au centre, vous voyez, je suis ressortie en haut, je vais venir piquer. On a 2 tours ici. Je vais venir piquer dans le tour du milieu ici. Et je vais ressortir en haut. Comme ceci. Vous voyez? Ça fait le petit point blanc dans le haut de l'œil. Ensuite, je vais venir passer mon fil sur le tour de l'œil ici. Le piquer dans le repère qu'on avait mis en bas. Et là, je vais sortir de l'autre côté. Je vais laisser mon fil en attente. Et là, je vais venir ajuster
pour que le fil fasse bien le pourtour. Donc, il y a certaines créatrices qui ajoutent un point de colle blanche, de colle à vêtements, ici pour que le fil blanc reste bien sur le bord. Moi, je ne le fais pas. J'ai jamais eu de problème. Au pire, si la broderie se décale, on a juste à la replacer. Donc, vous avez vu, on a fait les petits détails blancs de l'œil. Donc, je vais refaire sortir un peu de ouate de rembourrage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre notre fil noir. Je vais venir le passer ici. Et pour faire le petit détail du cil, je vais venir piquer dans la maille du haut et je vais venir piquer à une maille sur la droite, un tour en bas. Comme ceci. Je vais ressortir ici. Donc là, je vais bien placer mon fil noir de l'autre bord. Ici. Vous voyez, ça fait une jolie broderie. Je vais revenir passer au-dessus et piquer ici dans mon repère qu'on avait mis en haut. Et je vais passer de l'autre bord de l'œil, je vais aller broder l'autre œil. Donc je vais ressortir dans mon repère du bas de cet œil-là avec mon fil de broderie. Voici, on a fait le premier œil. Donc je vais ajuster un peu mes broderies. Donc voici, ça nous fait un petit cil. Donc après, vous le faites vraiment de la taille que vous souhaitez. Moi, je veux vraiment qu'il soit discret. Donc ensuite, c'est ça. C'est une question d'ajustement des fils et des broderies. Donc vraiment au choix. Vous pouvez le faire aussi un peu plus sur le côté. Je peux vous montrer ce que ça donne. On va voir ensemble. Donc tout simplement, si vous vous trompez dans vos broderies, vous avez juste à tirer sur le dernier fil, revenir en arrière et recommencer, tout simplement. Donc on peut le faire aussi un peu plus marqué. Donc ce que je fais, c'est que je repasse dans la maille de départ là, et je vais venir décaler mon fil. Donc vous voyez, ça va faire un cil un peu plus marqué. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé d'une maille. Au lieu de le faire une maille décalée par rapport à l'œil, je le fais deux mailles décalées par rapport à l'œil et je rentre. Et je vais ressortir pour aller faire la broderie de mon deuxième œil. Donc ensuite, vous répétez exactement la même chose de l'autre bord. Donc là, je vais refaire sortir mon blanc pour qu'on le voit un peu plus. Voici. C'est une des broderies que j'utilise le plus lorsque je brode des yeux. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça donne un petit côté bombé qui ressort bien. Ça fait des yeux un peu plus détaillés. Après, vous pouvez faire la broderie que vous souhaitez pour vos animaux, vos amigurumi. Donc des yeux rieurs, des yeux fermés, avec ou sans cils. Donc c'est vraiment au choix. Là, je vous montre ma technique, la technique que j'utilise pour le patron du petit Maxou. Donc je vais finir faire les ajustements à la fin, mais vous voyez, après c'est vraiment vous ajuster aux besoins pour obtenir le résultat voulu. Donc je vais faire le deuxième œil. Donc c'est pareil. Donc j'ai fait 6 tours autour ici de couleur noire. Donc je vais recommencer 6, je vais laisser en attente et puis après je vais broder les petits détails blancs. Donc 2, donc je vais faire comme tantôt, je vais laisser mon fil
en attente, mon fil noir en attente, le temps de reprendre le fil blanc. Puis, je vais rentrer mon fil blanc ici pour ressortir en haut comme tantôt j'ai fait. Donc, je fais quelques ajustements. Je préfère quand le fil blanc ressort un peu plus. Donc, avant de resserrer de l'autre bord, je vais faire mes ajustements sur l'œil ici. Donc, comme tantôt, je viens piquer au milieu de mon œil, au milieu de ma broderie noire avec mon fil blanc. Je vais ressortir en haut pour faire le petit détail dans l'œil, comme ici, vous voyez. Donc, je vais essayer d'ajuster pour qu'il soit identique des deux bords. Voici. Puis ensuite, je vais venir faire le tour également de l'œil ici, puis jusqu'en bas. Mais là, je vais ressortir là où j'ai rentré mon fil blanc. Donc là, j'ai piqué dans la maille d'à côté. Je vais venir ajuster. Donc, n'hésitez pas là, à le faire en plusieurs fois si c'est plus compliqué. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord. Bon, je ne suis pas ressortie au bon endroit. Bon, ça arrive, hein, comme vous pouvez voir. Vous avez juste à ajuster. J'ai attrapé le fil en rentrant. J'ai mêlé mes deux fils. Et voyez. Bon, vous avez compris le principe. L'idée, c'est de ressortir au bon endroit. Je n'ai aucune idée de comment je me suis retrouvée avec un nœud. Ça arrive. Je vais essayer de le défaire. Voilà. Bon. Deuxième prise. Donc, je ressors là où j'ai rentré mon fil de départ. Voilà. On y est. Donc là, ça m'a fait tirer beaucoup sur mon fil blanc. Donc, je vais venir ajuster ici. Et je vais venir finir mon œil. Donc, comme tantôt, je remonte ici, je rentre. Et je vais venir faire le cil ici. Donc, 2 mailles décalées d'un rang. Comme ceci. En évitant de recouvrir le reste de l'œil. Donc, je vais venir travailler pour que le blanc ressorte bien. Donc, après la broderie, il faut travailler à l'aiguille hein, pour finaliser, je dirais, l'aspect de la broderie des yeux. Et que les deux soient le plus symétriques possible. Donc, pareil, je vais venir ressortir là où j'ai rentré mon fil de départ pour venir les nouer et sécuriser les fils. Donc, une fois que j'ai terminé les broderies avec les fils, ce que je vous disais, c'est j'ajuste. Donc, je vais venir tirer un peu ici sur le fil blanc. Et si vraiment vous trouvez qu'il ne ressort pas assez, ce que vous faites, c'est que vous passez une deuxième fois avec votre fil blanc. Je peux vous montrer. Donc, tout simplement, il faut repartir avec votre fil de broderie. Donc, n'hésitez pas vraiment, avant de couper les fils, avant de ajuster bien vos broderies, pour ne pas vous retrouver ensuite avec des yeux qui ne vous conviennent pas et des fils déjà coupés. Donc, c'est des ajustements, la broderie des yeux. Il n'y a pas de méthode, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de méthode miracle. C'est vraiment la pratique. Et après, vous faites aussi comme vous avez l'habitude de faire. Moi, c'est ma technique à moi. Je vous montre. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Donc, je repasse une deuxième fois pour bien que mon blanc ressorte. Et je reviens à mon point de départ, ici. Et bien sûr, je vais ajuster
tous mes fils pour que mes broderies, comme vous voyez, on voit mieux avec le deuxième passage, ça se voit mieux. Donc n'hésitez pas au besoin à passer 2 fois, même sur l'extérieur si vous le souhaitez. Moi j'ai passé qu'une fois parce que là on voit bien l'extérieur des yeux. Donc n'hésitez pas à ajuster vraiment vos broderies pour que les yeux soient à votre convenance. Donc lorsque vous avez fini d'ajuster vos yeux, ce que vous venez faire, c'est nouer les fils ensemble. Les couper. Et les rentrer. Donc moi j'utilise un ciseau pour m'aider. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de rentrer les fils. Donc une fois qu'ils sont rentrés, avec votre aiguille, vous venez les cacher un peu plus. Donc voici pour le tutoriel de la broderie des yeux, enfin, d'un type de broderie des yeux. Donc n'hésitez pas à faire la main sur cette technique, à l'ajuster, à la faire avec vos préférences. Donc là c'est vraiment là, je vous ai montré la base, après c'est à vous d'en faire votre, si je puis dire. Donc voici, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutoriels et surtout à actionner la petite cloche qui vous avertit des tutoriels ou des vidéos que je publie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.